Depuis plusieurs heures désormais, Brahim Thiam évidemment et Mbaye Niang également qui est présent en plateau pour nous apporter évidemment son expérience, mais pas seulement, toujours en activité du côté de la Turquie. Alors, regardez les positions. Les positions, c'est important au sein du groupe D, puisque c'est les matchs de 20h que nous avons suivis il y a quelques instants. Le Sénégal conserve donc la première position et se qualifie pour les huitièmes de finale avec 7 points. 7 points également pour la République démocratique du Congo. Là aussi, nous reviendrons évidemment sur la victoire du Congo 3-0 face au Botswana. Et donc, troisième position pour le Bénin. Ça passe également pour le Bénin avec 3 points. En revanche, c'est terminé pour le Botswana. Et sachez d'ores et déjà qu'on connaît quasiment les adversaires de ces trois équipes. Ce sera l'Égypte pour le Bénin, ce sera l'Algérie pour le Congo. Et enfin, s'agissant du Sénégal, ce sera le troisième du groupe D, très précisément. Et vous le saurez demain. Voilà, vous connaîtrez demain l'adversaire du Sénégal. Avec nos spécialistes en plateau, on va revenir sur le film de cette opposition entre le Bénin et le Sénégal. Il s'est passé beaucoup de choses et on va revoir tout cela en images avec un premier but sur une situation qu'on avait qualifiée dans un premier temps de litigieuse, Mbaye. Et puis finalement, non, c'est bien la tête effectivement d'Abdoulaye Seck qui permet au Sénégal de prendre l'avantage. C'est ça, après avoir revu les images d'un peu plus près, on voit qu'il touche bien le ballon de la tête et le but a été accordé. Et c'était une bonne chose pour le Sénégal. Avec le deuxième but, Habib Diallo, joueur du FC Metz, sur une passe de Sadio Mané. Là, on est sur la seconde période. Bref, il y avait une première période assez timorée de la part des Sénégalais. Oui, mieux en deuxième période au niveau du mouvement, des intentions, de l'efficacité. Sadio Mané à la baguette, sans regarder ce ballon en retrait avec Habib Diallo au premier poteau qui surgit pour ce deuxième but. C'est bien effectué. Avec un fait de jeu qui aurait pu être Mbaye, qui aurait pu être un tournant dans cette rencontre. Le carton rouge finalement pour Koulibaly. On va revoir, il n'y a pas photo. Il y a évidemment une situation extrêmement dangereuse qui est sanctionnée par l'arbitre. Oui, comme je disais en première mi-temps, pour moi le Sénégal devait concrétiser les occasions, vite marquer ce deuxième voire troisième but, parce que dans le foot on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Je sais que Kouli, connaissant la personne, ne le fait pas exprès. Maintenant, le geste, il est comme tel, il est dangereux. C'est un vrai problème de devoir s'en passer éventuellement pour quelques matchs lors de la suite de la compétition. Pour l'équipe du Sénégal, oui, Kali, c'est un joueur très important, tout le monde le sait. Maintenant, voilà, on ne peut pas faire machine arrière. Il a pris un carton rouge. Ceux qui devront le suppléer devront être à la hauteur. Surtout dans le leadership. Bon, après, je sais qu'il y a Edouard Mendy aussi qui est très bon dans ce domaine-là, mais il faudra vraiment pallier l'absence de Kalidou Koulibaly parce que c'est vraiment un joueur très important. Il y a une profondeur de jeu, de banc plutôt assez importante du côté du Sénégal. On voit, Brahim, les opportunités du Sénégal. On est dans le temps additionnel qui va obtenir. Là, on voit cette occasion, encore une fois. Il y avait des possibilités d'être effectivement un peu plus tranchant de la part des Sénégalais. Ils ne l'ont pas été sur ce match. Oui, après, évidemment, la physionomie change après quand vous êtes en infériorité numérique. Ceci étant dit, notamment avec l'entrée de l'homme. Juste devant le défenseur pour aller chercher ce penalty de la part des Sénégalais. Mais voilà, ils ont fait le travail pour ce match-là. C'était important parce qu'en parallèle, il y avait une confrontation aussi avec la RDC qui nécessitait de rester concentré et de mettre des buts. On le verra très précisément. Donc je crois que le job a été fait dans la globalité. C'est ça le plus important, on est d'accord. Au-delà de la manière, même si on l'a compris dans vos propos, Mbaye, c'est vrai que... il va falloir élever un petit peu le niveau de jeu pour la suite de la compétition, mais l'objectif, il est là, c'était conserver la première position et qualifier déjà, c'était le cas évidemment pour la suite de la compétition. Exactement. Ce match-là, c'était pour la première place. Maintenant, voilà, là où j'ai été un peu, je vais répéter ce mot, timoré, c'est qu'une équipe comme le Sénégal doit dominer ses matchs et arriver fin prêt pour les matchs à confrontation directe contre les nations plus fortes
et au niveau du Sénégal. Maintenant, le job a été fait, on ne va pas cracher dessus. C'est toujours bien de gagner. Donc maintenant, à eux de se reposer et bien se concentrer sur leur huitième de finale. Et de conserver la première position du groupe. Juste après, Brahim, on va écouter, je vous propose, la joie, on peut l'imaginer, la satisfaction des Sénégalais, illustrée par les propos d'Idrissa Gueye. Ouais, c'est vrai que c'est dommage pour nous. Non, je voulais dire quand même, il faudra être vigilant parce que Moussa Niakhaté n'a pas joué aujourd'hui. On a vu rentrer Mamadou Sarr, le jeune et talentueux défenseur central, qui à terme sera, je pense, le remplaçant de Kalidou Koulibaly. Il faudra voir un petit peu comment va s'articuler la défense du côté du Sénégal pour le huitième de finale avec cette expulsion et cette suspension d'un match ou deux de Koulibaly en vue de la suite de cette compétition. Ce sera samedi, samedi à 20h à suivre notamment sur nos antennes. Ce sera le premier des huitièmes de finale de cette 17h de cette Coupe d'Afrique des Nations. 17h samedi, soyez au rendez-vous. On a vu Abdoulaye Seck, meilleur homme du match à l'occasion de cette rencontre et victoire face au Bénin. On va s'intéresser à l'autre match du groupe que vous avez pu suivre sur beIN Sport 2. Avec, là aussi, on va revoir les occasions les plus franches. Mbaye, finalement, une RDC. La compétition. Oui, totalement. Comme lors de la précédente CAN, on s'en rappelle, j'avais eu la chance de commenter un match où vous avez éliminé l'Égypte au pénalty. J'en ai fait, moi, une équipe potentielle pour être dans le dernier carré. Elle va affronter un gros morceau en huitième de finale. Mais comme l'a dit tout à l'heure Mbaye, quand on veut aller au bout de la compétition, il faut être capable d'affronter n'importe quelle nation et de battre n'importe quelle nation en prévision d'un sacre. Donc voilà, c'est une équipe très complète. Elle est prête, elle est rodée aux joutes du combat et elle a beaucoup de qualités offensives. On l'a vu encore ce soir avec un joueur comme Kakuta qui n'était pas un titulaire lors des premiers matchs. Rentrer, un but, une passe D et d'une formidable talonnade cette passe D pour Mboukou. Donc attention à la RDC. On a vu un but refusé, notamment celui de Fiston Mayele pour une main dans la surface de réparation. On a failli basculer dans cette soirée vers un scénario totalement fou qui aurait pu